Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Hey. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, il est mon ami, il m'aime pour la vie. Chantons fort, j'ai trouvé un ami en Jésus-Christ, une source infinie, une source infinie. Jésus est mon ami, il est mon ami, il m'aime. Un peu plus de conviction, dis avec ton cœur, j'ai trouvé un ami en Jésus. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, Bénit le Seigneur. mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. chantons ensemble et mon esprit. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort, Que la mort n'a pas pu le retenir. même dans le tombeau, Même dans le tombeau, alléluia. Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. dans le tombeau, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. merci Seigneur. Nous sommes là à cause de toi. Seigneur, nous prions que tu nous fasses du bien ce soir. Un thème encore nous réunit encore ce soir. C'est le thème de quand je me lève pour prier, ce qui se passe.
Tu as dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Seigneur, encore nous avons décrété ces 2 jours, aujourd'hui, mardi 12 et demain mercredi 13, comme des jours de rencontre pour prier, afin qu'il y ait transformation. Mais aucune prière qui n'est basée sur toi ne peut avoir d'exaucement. Voilà pourquoi nous prions que tu nous conduises, tu nous inspires, tu nous donnes les mots qu'il faut dire, afin que cela touche ton cœur et que cela provoque ta réaction en notre faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons écouter ta parole, et si cette parole nous allons nous baser pour prier, nous prions que tu nous parles et que tu nous changes, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons lire 2 textes. Et tous les 2 textes se trouvent dans Actes des Apôtres. Nous allons prendre Actes chapitre 1, le verset 13 à 14, et lire maintenant nos textes de base. Actes chapitre 3, le verset 1 à 16. Actes chapitre 1, à partir du verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean-Jacques, Oui. André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Oui. Le verset 14. Tous, d'un commun accord, Donc, ceux qui étaient réunis, c'était les apôtres. On a cité Pierre, et puis quel nom? Jean, Et puis Jacques. Amen. Amen. Donc ces personnes-là faisaient partie de tous ceux qui étaient là. Et on dit toutes ces personnes-là, tous d'un commun accord, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui. persévérait dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Amen. Amen. Ça veut dire que toutes ces personnes qui étaient là étaient d'accord sur une chose. Ils pouvaient quoi? En désaccord sur plusieurs choses. Amen. Mais ils étaient en accord sur une chose, c'est la prière. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Toi et moi, nous pouvons être en désaccord sur nos idéologies. Amen. Mais une chose sur laquelle toi et moi, on doit être en accord, c'est la prière. Amen. Non, vous ne m'avez pas entendu. Ça veut dire que la prière est l'arme qui crée l'union dans la famille. Amen. La prière est l'arme qui crée l'union dans tout ce qu'on fait. Amen. On peut être en désaccord avec les membres de nos familles. Mais quand on utilise la prière comme une arme, la prière crée ce qu'on appelle l'union. Amen. Amen. Donc quelqu'un ne peut pas vivre dans la prière et puis vivre dans la division dans la famille. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Amen. Non, j'ai dit, la prière est l'ultime. Je suis en train de dire que c'est l'âme qui unifie. Si tu vois que la prière crée la division quelque part, c'est que dans cette famille-là, il y a des ténèbres. Amen. Amen. Parce que là où se trouvent les ténèbres, la prière chasse cela. Parce que la prière envoie la lumière de Dieu dans la famille. Amen. Amen. Je veux juste vous dire ce soir que là où toi et moi, nous pouvons nous entendre, et on est obligé de s'entendre, c'est la prière. Amen. Parce que la prière est l'âme des hommes sans voix. La prière, c'est l'outil qu'on utilise pour parler à notre Dieu, pour que ce Dieu-là se manifeste dans notre vie. Amen. Amen. Alors si toi et moi, nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour prier, nous ne verrons pas les ossements. Dis Amen bien. Amen. Dis à quelqu'un, toi et moi, on peut être en désaccord. Toi et moi, on peut être en Mais désaccord. on doit être d'accord sur la prière. Mais on doit être d'accord sur la Parce que prière. la prière, Parce que la prière, c'est l'outil c'est qui l'outil permet de toucher le cœur de Dieu. qui permet de toucher Pour le cœur que- de Dieu. Pour que les ossements descendent. Pour que les ossements descendent. Oui. Ils persévéraient tous Tous dans dans la prière. Oui. dans la prière Oui. avec les femmes Oui. et Marie, mère de Jésus. On dit et quoi? Avec qui? les Avec femmes. les femmes. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Ah là, il y a quelque chose de fort. Quand nous nous levons et que nous prions tous d'un commun accord. Amen. Amen. Les endroits où les femmes et les hommes se divisent, il y a l'union. Non, votre Amen. Amen, là, c'est bizarre. Amen. La Bible dit, tous se tenaient ils étaient dans un même lieu. Ils étaient tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Et on a cité les hommes. Et là où se trouvaient les hommes, se trouvaient qui aussi? Les femmes. Les femmes. Et ces femmes-là et ces hommes faisaient quoi? Prière. Ils priaient. Amen. Amen. Donc il y a des... Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Aujourd'hui, on nous dit que l'homme et la femme, l'homme et la femme sont en palabre. Mais s'il y a la prière qui est dans le foyer, monsieur, madame sont obligés de s'entendre. Amen. Dans une relation, je vous dis, la prière est l'âme qui réconcilie monsieur et madame. Amen. La Bible dit que les hommes et les femmes
étaient ensemble et ils priaient. Amen. En temps normal, il y a des endroits où quoi, les hommes ne s'entendent pas avec des femmes. Amen. Amen. Mais il y a des endroits où il y a la prière. Même si la femme est en désaccord avec son homme, ils sont obligés de s'entendre. Amen. Parce que la prière est la colle qui fait quoi? Qui unifie. Amen. Oh, votre amen est bizarre. Amen. Votre amen est bizarre. Amen. Je suis en train de dire, vous avez cherché à faire des réconciliations par le biais des hommes. Cela n'est pas quoi? Cela n'a pas abouti. Commence à mettre la prière. Là où la prière est, les hommes quoi? Et les femmes sont obligées de s'entendre. Parce que là où la prière est, notre Dieu est invoqué. Et du haut des cieux, il descend. Et dans sa majesté, il manifeste sa puissance qui crée la réconciliation. Amen. La Bible dit que notre Dieu est venu quoi? Jésus-Christ est venu nous réconcilier il est venu nous réconcilier avec Dieu. Amen. La Bible dit qu'ayant en lui l'esprit de la réconciliation. Donc si nous avons Jésus qui est un homme de prière, amen. Amen. Là où Jésus se trouve, la réconciliation doit se trouver. Amen. En temps normal, suivez-moi très bien. Selon les Juifs, là où les hommes se rencontrent pour prier, les femmes ne sont pas là. Quand ils regardent le tabernacle, il y a l'endroit des femmes, il y a l'endroit des hommes. Oh. Amen. Quand ils regardent l'ancien temple, il y a l'endroit des hommes et il y a l'endroit des femmes. Mais là, lorsque Jésus-Christ est mort, les hommes et les femmes sont obligés de se mettre dans un lieu. Amen. Oh, quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. À cause de quoi? De la prière. En d'autres termes, quand je me lève pour prier, la loi qui m'interdisait de me réunir avec les gens, la loi qui m'interdisait de quoi? De vivre en communauté avec les gens, la loi qui m'interdisait de quoi? De m'entendre avec les membres de ma famille, cette loi-là devient caduque. Amen. Par le sang de Jésus-Christ. Amen. La prière unifie. Amen. Dans une famille, quand on prie, il n'y a pas de division. Dans une famille, quand on prie, au contraire, même si on a diversité d'opinions, mais on s'entend forcé. Parce que c'est Dieu qui règne. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Dis à quelqu'un, quand je me lève pour prier, Quand je me lève pour prier, forcer la réconciliation va venir dans ma famille. forcer la réconciliation va venir dans ma Il y avait famille. des hommes et il y avait des femmes. Ils étaient tous dans un même lieu. Or les Juifs, dans les lieux de prière, les femmes sont derrière. Ou les femmes ont un endroit. Mais là, dans la même pièce, il y avait les apôtres, il y avait les femmes. Là où il y a la prière, la loi de la séparation n'existe plus. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je suis en train de dire que si réellement il y a la prière dans un foyer, le divorce ne peut pas rentrer. Amen. On peut faire des palabres, mais pour dire divorcer, ce n'est pas possible. À moins qu'on n'ait pas fait l'un pour l'autre. Et même si on n'est pas fait l'un pour l'autre, que c'est Dieu qui a uni, quelles que soient les palabres. Si la femme se met à genoux, Dieu va mettre son foyer debout. Amen. Si l'homme se met à genoux, Dieu va mettre son foyer debout. Amen. Même si les gens mettent leur bouche dedans, Dieu va permettre à ce que leur foyer ne tombe pas. Parce que grâce à la prière, le foyer sera toujours debout. Tu dis amen 3 fois, tu es contaminé par la prière. Amen. 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 On fera l'effort de continuer. Oui, Actes chapitre 3 maintenant, notre test. Oui. Actes chapitre 3, le verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Dis à quelqu'un, il montait au temple à l'heure de la prière. Ils montaient au temple à l'heure de la Ça veut prière. dire qu'ils ne partaient pas au temple à n'importe quelle heure. Amen. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Normalement, on va à l'église. Mais eux, ils ne sont pas allés à l'église à n'importe quel temps. Ils ont choisi l'heure de la prière. Quelqu'un dit l'heure de la prière. L'heure de la prière. Oui, continue, oui. C'était la 9e heure. Oui. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte On du dit temple, quoi? On plaçait tous les jours à la porte du temple, continue, oui. appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône On dit pour qu'ils demandent l'aumône, oui. à ceux qui entraient dans le temple. Oui. Le verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Oui. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il s'est mis à marcher, oui. Il entra avec eux dans le temple. Dis avec moi, c'est important. Il rentra avec eux dans le temple. Il rentra avec eux dans le temple. Oui, continue. Marchant, Oui. sautant Oui. et louant Dieu. Dis marchant, sautant et louant Dieu. Je vous dis, quand vous allez pratiquer, on appelle la prière.
vous allez apprendre ce qu'on appelle la valeur de la louange. Amen. Oui, une femme ou un homme de prière, celui qui connaît vraiment la prière, quand il y a la louange, il peut pas ne pas louer son Dieu. Amen. Parce que la louange, un homme de prière est appelé à vivre dans la louange et dans l'adoration. Amen. Alors, suis-moi bien, ta capacité à adorer Dieu montre quoi? Montre ta capacité à quoi? À vivre dans la prière. Amen. Ça veut dire, plus je suis profond dans la prière, plus mon adoration avec la louange vers le Seigneur est plus profond. Amen. Donc ta qualité de ta louange dépend de ta qualité de ta vie de prière. Amen. Oui. Le verset 9. Tout le monde le vit marchant. Ah, j'aime ça. Il dit tout le monde le vit marchant. Et louant Dieu. Et louant Dieu, oui. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte. On dit, il reconnaissait que c'était celui qui était à la belle porte. Oh, Seigneur, oui. Du temps pour demander l'aumône. Il dit pour demander l'aumône, oui. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise. Je t'ai dit ce soir que qu'en sortant d'ici, des gens vont te voir, ils seront dans l'étonnement. Amen. Tu es rentré ici, je ne sais pas comment tu es rentré ici, mais tu repartiras dans ta maison, les gens seront dans l'étonnement. Oui. Amen. Oui. Et de surprise, il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de celui qui était arrivé. Oui. Le verset 11, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, j'aime ça. On dit comme il ne quittait, c'est important. On dit comme il ne quittait pas Pierre et Jean. Tout le peuple étonné accourut vers eux, oui, au portique dit de Salomon. Oui. Le verset 12, Pierre voyant cela, dit au peuple, oui, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, oui, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? C'est important, il y a une partie dedans, oui, continue. Le verset 13, le Dieu d'Abraham, oui, d'Isaac et de Jacob, Jacob, le Dieu de nos pères, oui, a glorifié son serviteur Jésus, oui, que vous avez livré et régné devant Pilate, et était d'avis qu'on le relâche, qui était d'avis qu'on le relâcha. Oui. Le verset 14, vous avez régné le saint et le juste, oui, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Oui. Nous en sommes témoins. Le verset 16, c'est par la foi en son nom, voilà. Il dit quoi? C'est par la foi en son nom, oui, que son nom a raffermi celui que vous voyez et il connaissez. dit quoi? Et que son nom a quoi? A raffermi que celui que vous voyez là. Donc s'il a été guéri, c'est par la foi en son nom. Amen. Que le miracle a eu lieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Merci Seigneur, Père. Alors que nous sommes là pour prier, nous prions que tu nous aides à comprendre et que tous ces différents tests nous aident à rentrer dans une dimension profonde de la prière. Comme je vous disais tout à l'heure, nous abordons notre deuxième partie de notre test, de notre thème que nous avons commencé la semaine passée à travers le jeûne qui est quoi? Quand je me lève pour prier, c'est ce qui se passe. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand tu te lèves pour prier, c'est ce qui se passe. Bien aimé, quand nous prenons Actes chapitre 3, le verset 1 à 16, il est question de deux personnes. Mais ces personnes ne sont pas des personnes ordinaires. Deux personnes qui ils ont choisi une heure précise pour monter au temple. Ils ne sont pas allés à n'importe quelle heure. Amen. Amen. Le temple est ouvert 24 heures sur 24. Mais ils ont choisi l'heure de la prière. Amen. Amen. Pour aller au temple. Parce qu'ils savent que quoi? Selon le livre de Jean ou Luc, Jésus a dit quoi? Ma maison sera une maison de prière. Donc ils comprennent que quand ils vont dans la maison de Dieu, ils ne vont pas pour causer. Quand ils vont dans le temple, ils ne vont pas pour quoi? Pour s'amuser. Ils vont dans le temple pour être en contact avec les dieux à travers la prière. Amen. Mais ces deux personnes qui montaient, c'est très important. Ces deux personnes étaient Pierre et puis qui? Jean. Mais n'oubliez pas que ces deux personnes-là, dans Actes chapitre 1, faisaient partie du groupe qui persévérait dans la prière. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. C'est parce que Pierre et Jean persévéraient dans la prière qu'ils pouvaient identifier l'heure de la prière du miracle. Amen. Non, les gens ne me comprennent pas. Tout le monde monte au temple. Mais eux, les deux montent à l'heure de la prière. Les autres, eux, ils vont comme ça. Mais les deux là, quand ils montent, ils savent que c'est une heure de la prière où le Dieu doit se manifester. Amen. Mais comment ils ont su? C'est parce que dans Actes chapitre 1, ils ont fait de la prière un style de vie. Amen. La vie de prière n'était pas une prière liée à leurs conditions de vie. Quand tout va mal, ils prient. Quand tout va pas mal, ça va bien, ils prient. Amen. Amen. Donc quand tu fais de la prière un style de vie, tu m'entends? Dieu te permet d'avoir accès à des informations que les gens n'ont pas. Amen. Oh, les gens m'ont pas entendu. Dieu te donne accès à des informations que des personnes n'ont pas.
à l'heure de la prière. Ils savent qu'à cette heure de la prière là, tout est possible à celui qui croit. Amen. Mais je veux d'abord me pointer sur quelqu'un. Et cette personne là, ça nous concerne nous. La Bible dit qu'il se trouvait là un boiteux. On dit quoi? J'aime bien le récit. On dit chaque jour on le mettait de... Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, aide-nous. Quelqu'un doit sortir de sa makata baradoche. Amen. La Bible dit que chaque jour on le déposait devant le temple afin qu'il demande de l'argent. Oui. Amen. Amen. Et c'est le jour, suis-moi très bien, c'est le jour qu'il a été guéri qu'il est rentré dans le temple. Non, vous ne m'entendez pas. C'est le jour qu'il a été guéri qu'il a connu ce qui se passe dans le temple. Amen. En d'autres termes, il entend les gens faire des choses dans le temple, mais il n'a jamais vu. Mais ce soir, après la prière, non seulement tu vas découvrir ce qui se passe dans la présence de Dieu, mais Dieu changera ton histoire en même temps. Amen. Tu dis amen fort, tu reçois. Amen. La Bible dit qu'on le dépose devant le temple. Et suis-moi très bien, pour qu'il demande l'aumône. Oh Seigneur. Ça veut dire que ceux qui lui donnaient l'argent rentrent dans le temple. Il lui donne l'argent et puis il rentre dans le temple. Maintenant, lui, on lui donne l'argent, mais il est devant le temple. Oh, vous ne me suivez pas bien. Amen. Ceux qui lui donnent de l'argent, ils rentrent dans le temple. Mais lui qui reçoit l'argent, lui, il est devant le temple. En d'autres termes, suis-moi bien. Ceux qui lui donnent l'argent, ils rentrent dans le temple. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quoi? Celui qui donne leur l'argent se trouve dans le temple. Amen. Amen. Donc ils lui donnent, mais ils vont à la source où se trouve le Dieu qui donne leur l'argent. Donc ils vont à la source et quand Dieu leur donne, ils reçoivent, ils lui donnent. Amen. Amen. Et quand il lui donne, suis-moi bien, il le limite. Amen. Suis-moi très très bien, elle est importante là où on s'en va. C'est bien beau de recevoir de l'aide. Mais regarde, l'aide que tu reçois qui te limite, ce n'est pas une bonne aide. Amen. La bonne aide, c'est l'aide qui t'envoie à la source pour être indépendant. Amen. On l'aide, mais il ne connaît pas le secret de la réussite des autres. Amen. Amen. Ces personnes-là, ils savent, ils sont en contact avec le Dieu qui bénit. Donc quand il bénit, et il vient, il le donne. Et il est là, il bénit Dieu. Donc ça veut dire quoi? Sa vie dépend de qui? Dépend des autres. Donc sa vie est limitée par l'aide des autres. Ce n'est pas l'aide de tout le monde qu'on reçoit. Il y a des gens qui vous aident, vous êtes contents. Mais regarde, ça vous limite. Amen. Mais ce soir, je suis venu vous dire que Dieu m'a envoyé pour te montrer la source de l'élévation. Amen. Non, tu ne vas pas attendre que quelqu'un soit élevé pour te donner. Je te montre celui qui donne l'élévation pour que toi aussi sois connecté à lui. Amen. Suis-moi très bien. La Bible dit qu'on le dépose là pour qu'il demande l'aumône. En d'autres termes, suis-moi bien, il connaît tous ceux qui rentrent, tous ceux qui sortent. On se comprend? Oui. Puisqu'il est assis à la porte. Suis-moi très bien. Donc cet homme-là, il va uniquement à l'église pour faire quoi? Pour compter sur les gens. Aïe, 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 aïe. C'est fort maintenant. Ça sera choquant. Donc dans la tête de cet homme-là, l'évangile qui est dans sa tête, va à l'église, les autres vont te donner. En d'autres termes, il va à l'église pour le relationnel. Va à l'église parce que dans cette église, il y a beaucoup d'hommes qui ont les voitures. Amen. Puisqu'on le dépose devant le temple, pourquoi on ne le met pas dans le temple? Vous allez me dire que c'est interdit. Non, au temps de Jésus, il y avait les boiteux qui étaient dans le temple. Il les guérissait. Donc ce n'est pas interdit un boiteux. Pourquoi les gens ne le mettent pas dedans? Parce que lui, l'évangile qu'on a mis dans sa tête, va à l'église, tu m'entends? Tu vas connaître les gens. Va à l'église, tu vas te faire des relations. L'église n'est pas un lieu de relation. L'église est un lieu où on veut avoir la relation avec Dieu. Amen. Votre amen est bizarre. Non, votre amen est bizarre. L'église n'est pas un lieu de club d'amis. L'église est un lieu où on vient prier le Dieu surnaturel pour que s'il manifeste dans notre vie. Amen. Les amis, on en a partout. Mais le véritable ami, c'est Jésus. Amen. Donc cet homme a l'évangile du relationnel. Va à l'église pour quelque chose que les hommes peuvent te donner. Va à l'église pour que les hommes te donnent la joie du mariage. Va à l'église, là tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Va à l'église, tu vas rencontrer quelqu'un qui a financé tes affaires. Je vais vous dire, tu peux rencontrer ces personnes, mais si tu ne rencontres pas le Dieu qui se trouve dans le temple, malgré toutes ces relations-là, ces personnes ne feront rien pour vous. Amen. Ils vont prendre vos dossiers, ils vont déposer, il n'aura jamais de suite. Amen. Je vais vous dire ce matin, c'est bien beau de vivre ensemble, d'avoir des relations, mais la première relation qui est importante, c'est notre relation avec Dieu. Amen. Si ta relation avec Dieu est solide, Dieu va te mettre en relation avec d'autres personnes, et ces personnes seront obligées de t'aider. Même s'ils ne veulent pas t'aider, ils le feront.
Amen. Casser cet évangile. Cet homme était limité. Si on l'avait soulevé pour le mettre dans le temple, je suis sûr que la présence de Dieu qui était quoi dans le temple allait le guérir. Mais ces personnes en font exprès. Ils disent, on va le déposer ici. Faut pas, il va connaître nos secrets. Lui aussi va devenir indépendant. Faut pas, les gens ne me suivent pas. Faut pas, il va connaître comment on fait pour avoir l'argent. Et puis lui aussi il va avoir l'argent, il va devenir nos concurrents. Il y a des gens qui vous aident pour ne pas vous montrer les secrets. Mais ce soir, à l'heure de la prière, le secret que les autres ont, tu vas découvrir ça. Amen. Quand tu te lèves pour prier, le secret qui fait des autres chrétiens puissants, cette puissance qui vient de Dieu va remplir ta vie. Amen. Non, pendant que tu dis ton amen, là, c'est bizarre. Amen. Comment quelqu'un, ses parents le soir, ils déposent, afin qu'ils demandent l'argent, et puis ils rentrent pour prier. Quel type de parents on a? C'est-à-dire qu'ils rentrent dans où? Dans le lieu qui est chic, et puis toi on te laisse dehors. Quand il y a bonne nouvelle, on ne te dit pas. Mais quand il y a mauvaise nouvelle, c'est là où on te connaît. Pourquoi? La prière est l'âme qui va te faire changer de statut. Amen. Je ne suis pas venu pour créer division dans vos familles. Jésus-Christ a dit de vivre en famille, je suis d'accord. Mais il a dit à un moment donné, il dit, je suis comme quoi? L'épée. Qui crée quoi? Une séparation entre le père et le fils, entre la mère et la fille. Et cette épée, c'est la prière. Amen. Un membre de ta famille qui, lui seul, avance, mais essaie de te donner les miettes. Pendant que la réelle conversion, la réelle amitié, la réelle familiarité, c'est quoi? C'est le montrer le secret de ta réussite pour que je sois indépendant. Il le dépose là, il dit, ah, s'il connaît le secret de notre réussite, lui aussi il va réussir. Et puis maintenant, on n'aura plus quelqu'un à qui on va donner et puis on va se moquer. Donc cette personne-là, il vivait une limitation. Suis-moi bien. Il recevait une aide, il était content, mais il ne savait pas qu'il était limité. Amen. Lui-même, il ne savait pas qu'il était limité. Parce que la vie, quand il a vu Pierre et Jean, on dit, les regardant attentivement dans le but de quoi? De recevoir quelque chose. Ça veut dire que quand on lui donne des pièces, il est content. Il dit, les gens m'aiment. Regarde, il y a des gens qui vous donnent des choses. Tu crois que c'est de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est du profit. Amen. Il profite de toi. Il te donne un peu pour te rabaisser. Il te donne un peu la réelle source de bénédiction. Si quelqu'un t'aime, il doit te montrer son secret. Amen. Et quand il te montre son secret, tu ne deviendras pas son concurrent parce que tu es rempli d'humilité. Mais au contraire, il sait que quoi? Il t'a fait du bien et Dieu va le bénir plus. Amen. Ce soir, tu vas rencontrer le Dieu du surnaturel. Amen. Mais regarde, j'aime, la Bible dit, ce n'est pas deux personnes ordinaires. C'est Pierre et Jean qui, à chapitre 1, persévéraient dans la prière. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, dans leur corps, c'est la prière. Amen. Amen. Et ils ont identifié l'heure du miracle de cet homme-là, ça doit être l'heure de la prière. Amen. Quand tu te lèves pour prier à l'heure de la prière, il faut que ton boiteux se lève. Il faut que ce qui te limite quitte. Ils sont venus et le gars a dit, donnez-moi un peu d'argent. La Bible dit qu'ils sont restés silencieux. Vous savez, le silence, c'est quoi? Ils étaient émus de voir que ceux qui l'ont déposé là bénéficient des bonnes choses. Et puis ils viennent lui raconter. Il est temps que tu vives l'histoire de Job. Job dit, mes oreilles avaient entendu parler, mais mes yeux ont vu. Il entend les gens louer Dieu. Il entend les gens rendre témoignage. Mais lui, il ne peut pas rendre témoignage. Pourquoi? À cause des soi-disant aides de certaines personnes. Mais ce soir, l'apôtre Pierre et Jean ont dit, nous, si on te donne de l'argent, on va te limiter comme les autres. On n'est pas des hommes ordinaires. On n'a pas l'argent que tu souhaites avoir. Mais nous, on veut te donner quelque chose qui va te rendre indépendant. De telle sorte que tu vas rentrer dans le lieu où les hommes s'en vont pour être bénis aussi. Pour que tu rentres dans le temple et que tu connaisses ce Dieu-là, pour que ta vie change pour de bon. Amen. Il dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi. Ce que j'ai, c'est la prière. Amen. Prends la prière. Grâce à la prière, tu vas te tenir debout et tu deviendras indépendant. Amen. En d'autres termes, suis-moi bien. Ce qu'ils avaient n'était pas quelque chose qu'on pouvait toucher. Jusqu'à là, ce que cet homme-là recevait, c'était des choses matérielles, mais qui le limitaient. Mais eux, ils lui ont donné quelque chose de quoi? De surnaturel, qu'on ne pouvait pas changer, mais qui a changé sa vie naturelle et surnaturelle. Amen. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu.
L'aide des hommes qui est matérielle ne peut que changer ta vie matérielle et te limiter. Mais l'aide qui vient par Dieu, par le biais de la prière, non seulement change ton spirituel, mais change ton état aussi physique. Amen. Il dit ce que j'ai, je te donne. En d'autres termes, ce boiteux a marché grâce à quoi? Grâce à ce qu'ils avaient plus la prière. Amen. En d'autres termes, tu veux avoir de bons résultats dans ta vie? Ce que tu as plus la prière est égal à miracle. Amen. Non, vous ne m'avez pas entendu. Ton miracle ne dépend pas de la quantité de ce que tu as. Non, vous ne m'entendez pas. Non. Le monde nous a appris que pour changer notre histoire, cela dépend de ce que nous, la quantité de ce qu'on a. Mais aujourd'hui, je veux vous dire, ce qui change notre histoire, c'est notre identité. Amen. Pierre et Jean n'avaient pas l'argent, mais leur identité était en Christ. C'était des hommes et des femmes de prière. Amen. La prière qui était leur identité a changé l'histoire de quelqu'un. Amen. Ce soir, quand tu vas te lever pour prier, ce que tu as, plus ton identité en Christ, et la persévérance en la prière va créer l'abondance. Amen. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré? La Bible dit que les gens avaient faim. Ils étaient autour. Vous vous rappelez, non? Il dit donnez-leur à manger. Toute une foule. Il dit vous avez quoi? Il dit nous avons combien? 5 pains. C'est 5 pains, 2 poissons, mais 2 pains. C'est 5 pains et 2 poissons. En tout cas, c'est la même chose. Donc ils avaient 5 pains, 2 poissons. Ne peut pas nourrir une multitude de personnes. Mais j'aime ça. Jésus-Christ vient casser la loi naturelle. En temps normal, c'est 5 pains, 2 poissons. Des gens ne peuvent pas manger jusqu'à ce qu'on va faire emporter. La Bible dit qu'après avoir pris ça, il rendu grâce à Dieu. Donc la prière, plus ce qu'on a, est égal à multiplication. Amen. Regarde, tu sais pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu es concentré sur ce que tu as. Tu te dis que ce que tu as n'est pas beaucoup. Voilà pourquoi tu n'as pas de résultat. Non, ce que tu as est déjà beaucoup. Mais la prière, c'est la prière qui va multiplier cela. Amen. Tu as voulu multiplier ton argent par tes propres efforts. Voilà pourquoi tu as échoué. Mais je te dis, tu peux partir avec 5 francs, avec 100 francs, avec 1000 francs. Mais si tu persévères dans la prière et que ton identité est en Christ, tes 1000 francs seront multipliés par ça. Amen. Parce que Jésus-Christ me dit, il n'y a personne qui a laissé son père et sa mère. Et c'est bien, et que tu ne reçois sur la terre son père et sa mère. Et c'est bien quoi? Au centuple. Ta vie ne dépend pas de quoi? De la quantité de ce que tu as. Je ne sais pas combien tu as dans ton compte. Regarde, ta richesse ne dépend pas de ce que tu as dans ton compte. Ce que tu as dans ton compte, c'est l'apport. Mais Dieu, par la prière, doit multiplier cela. Amen. Non. Les gens ne sont pas là. Quand je me lève, que je prie, le peu que j'ai se multiplie au centuple. La richesse des chrétiens vient de la multiplication qui vient à travers la prière par la grâce de Dieu. Amen. Votre amen est bizarre. 5 pains, 2 poissons a nourri plus d'une foule de plus de 5000 personnes plus emportées. C'est du jamais vu. Ça veut dire quoi? Pour nous les enfants de Dieu, la prière est l'âme qui multiplie le peu que j'ai. Alors pourquoi est-ce que tu te compares aux autres? Chacun de nous a quelque chose de spécial en lui. Ce que tu as en toi est différent de ce que l'autre a. Amen. Mais ce qui va créer la différence, c'est la capacité de chacun à pouvoir persévérer dans la prière. Amen. L'autre peut avoir 100 millions. S'il ne prie pas, le démon de pauvreté va vider son compte. Mais toi, tu n'as que 5 000 francs. Mais ton courage du travail, plus la prière, va multiplier de 5 000 en des millions. Amen. On nous dit que placement d'argent enrichit, je suis d'accord. Mais placement d'argent aussi fait tomber. Vous connaissez bourse, non? C'est gagnant, non? Hein? Quand ça monte là, tu gagnes. Mais quand ça tombe aussi, tu perds. Mais je vais vous montrer la bourse qui ne paye jamais. C'est la prière. Amen. C'est la prière. Jésus-Christ a placé son argent dans la prière. Il a dit, voici mes 5 pains, 2 poissons, Père. Les autres en ont à manger. Moi, j'ai 5 pains, 2 poissons. La prière a multiplié le pain que 5000 personnes ont mangé. Travailler, c'est bon. Mais ajouter la prière au travail, Amen. Ça va donner des résultats au centuple. Amen. La prière, mon Dieu. La prière permet de quoi? De solidifier les miracles que tu vis de façon physique dans le spirituel. Amen. Il dit tout ce que tu lieras sur la terre sera quoi? Lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera quoi? Délié. Or lier c'est parler. Amen. C'est prier. Donc la prière permet de faire quoi? De solidifier ton miracle. Tout miracle sur la terre qui doit être solide doit avoir pour racine où? Dans le spirituel. Amen. En d'autres termes, ne cherche pas seulement à manger les fruits. Jusqu'à là, les hommes lui donnaient du fruit.
Jusqu'à là, le paralytique était à la porte du temple, lui donnait du fruit. Amen. Mais l'apôtre Pierre et Jean dit, nous on ne va pas te donner fruit. Nous on va te donner la graine que tu dois s'aimer pour que ta vie puisse changer. Va s'aimer cette graine de la prière. Va à partir d'aujourd'hui, sème la graine de la prière, ta vie va changer. Amen. Quand un homme et une femme se lèvent pour prier, tu crées la différence partout où tu passes. Amen. Je te pose la question. Ton résultat que tu vis dépend de ton niveau de prière. Il montait au temple. Et ce qui me plaît, il pouvait le guérir. Et puis il va se retourner. Amen. Amen. C'est ça votre problème. Vous cherchez des guérisons, après ça vous laissez Dieu. Quand ils l'ont guéri, la Bible n'a pas dit qu'ils l'ont forcé. Non. Lui-même il est rentré. Ça veut dire que cet homme avait... La curiosité de connaître Dieu, tu seras rassasié. Amen. J'ai dit, il pouvait se retenir chez lui à la maison. Ou bien il pouvait rester dehors et puis crier ouh. Non. Il dit, je vais rentrer dans l'endroit où ces hommes l'appartiennent. Je vais aussi voir. Tous les jours, j'entends parler. J'entends les gens danser. J'entends les gens faire des choses. Moi aussi, j'ai envie de faire. La prière va te mettre en condition de louer Dieu. Amen. La prière va te mettre en jambe pour louer Dieu. Amen. Je ne sais pas, tu as déposé tes dossiers quelque part. Les gens, tu comptes sur les gens pour faire, ou tu es en procès. Je te dis, tu as fait ce que tu pouvais faire en tant qu'homme. Confie le reste à Dieu. Dieu va changer ton histoire. Amen. J'ai dit, Dieu doit changer ton histoire. Amen. Dieu doit changer ton histoire. Oh, les autres, là, quand ils vont au temple, ils le déposent. Mais Pierre, Jean-Jacques, ils l'ont soulevé et dit, rentrons. Dieu m'a envoyé ce soir. Je ne suis pas l'un de tes compagnons qui va t'accompagner pour t'abandonner. Non, l'amour du Seigneur est cet amour quand on commence, on termine ensemble. Amen. Oh, votre amen est bizarre. L'amour des hommes, c'est quoi? On marche ensemble, quand ça ne nous arrange plus, on se sépare. Mais quand on est rempli de l'amour de Dieu, quand on commence, on doit terminer ensemble. Amen. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, hein? Mais parce que je suis un homme de prière, je comprends ton comportement, je comprends tes réactions. C'est parce que ce que je connais là, toi tu ne connais pas. Mais le jour où je vais te présenter, c'est Jésus que tu vas le connaître. Et que tu vas prier, alors il y a des histoires qui vont sortir de ton corps. Amen. Il y a des paroles que tu ne vas plus jamais faire. Amen. Il y a des gens que tu ne vas plus jamais te moquer d'eux. Amen. Les gens le soulèvent, les déposent. Pierre dit, moi, je ne rentre pas sans toi. Il n'y a que des hommes de prière qui peuvent impacter des gens. Amen. Et dit, on va rentrer ensemble. L'amour véritable de la prière. Tu ne peux pas voir quelqu'un. Je veux vous parler. Vos semblants d'amour des chrétiens. Là. Tu peux voir quelqu'un en souffrance, malade, et puis le dépasser. Mais les autres savent qu'il est là, et puis le dépose, et puis le dépasse. Ils donnent l'argent, ils disent, tiens, va payer les médicaments. Il n'a pas payé, il va payer comment? En d'autres termes, on doit arrêter de vous donner du poisson. On doit vous apprendre à pêcher. Amen. J'ai dit, on vous a rendu paresseux dans les églises. Pour ça, d'autres même sont choqués. Ils ne vont pas, ils vont aller uniquement pour rencontrer les hommes de Dieu. Mais les hommes de Dieu ne sont pas Dieu. Amen. Pierre a dit, pourquoi vous avez les yeux rivés sur nous? Ce n'est pas nous qui faisons les miracles. C'est Jésus-Christ qui est en nous. Amen. Ton miracle ne dépend pas de moi. Ton miracle dépend de la connaissance de Jésus-Christ à travers la prière. Amen. Vous ne m'avez pas encore entendu. Il dit, pourquoi vous nous regardez comme ça? Ça veut dire que pour ces personnes qui ont fait le miracle, c'est Pierre et puis Jean. Combien de personnes vont à l'église, ils ont les yeux rivés seulement sur les pasteurs? Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Ce soir, je suis venu te présenter Jésus-Christ. Mais ce Jésus-Christ-là, il ne fait pas du tapage. Lui, il agit à travers ta prière. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. On dit, les gens qui étaient là étaient quoi? Étonnés et surpris. On dit, oh Seigneur, mon Dieu. C'est pas, suis-moi bien, c'est pas que la prière a changé son visage. C'était le même. On le reconnaissait. Mais il y a des choses qui ont changé. Vous ne m'avez pas entendu. On dit, les gens reconnaissaient que c'était lui qui était à la porte. Donc ils étaient surpris. En d'autres termes, la prière. Quand tu commences à rentrer dans la prière, tu es la même personne. Mais il y a quelque chose qui a changé en toi. Amen. Ça va créer l'étonnement. En d'autres termes, là où les autres rentraient et que toi tu n'avais pas accès, ils seraient étonnés que toi-même tu es assis là-bas, c'est toi-même quand tu prends les décisions. Amen. Oh, votre amen est bizarre. Pourquoi ils étaient étonnés? Parce que pour eux, dans les têtes, cet homme était né pour rester à la porte. Il y a des gens dans les têtes, ils se disent que toi ton dossier est classé. Tu es né pour rester célibataire. Tu es né pour rester pauvre. Tu es né pour rester quoi? Devant la porte. Je te dis que devant la porte, on n'est pas dans la maison. Devant la porte n'est pas ta place. Amen. La porte, Jésus-Christ dit quoi? Même Jésus-Christ lui-même dit, je suis le chemin de la vérité et de la vie.
Et il a dit quoi? Il dit spacieuse est la porte qui mène en enfer, mais étroite est la porte. Jésus-Christ est la porte par laquelle on passe pour rentrer quelque part. Amen. Avec Jésus-Christ, on ne s'arrête pas. On rentre quelque part. Amen. On rentre dans une autre dimension. Donc il est sorti de la pauvreté pour rentrer dans la gloire de Dieu. Les hommes étaient étonnés. J'ai dit, ta vie, lorsque tu vas te lever pour prier, et que la prière sera quoi? Sera ton essentiel. Ton miracle va créer quoi? Va créer des bruits dans le quartier. Amen. On va dire, celui-là, il est quitté où? Il a vendu son âme. Oui, il a vendu son âme pas à n'importe qui. Il a vendu son âme à Jésus. Amen. On dit, ils étaient étonnés. Ça veut dire que celui qui marchait dit, vous pensez que quoi? Que moi, j'allais finir comme ça? Non, mon jour est arrivé. Tout le temps que vous avez bénéficié, tout le temps que vous m'avez rendu esclave, c'est aussi mon temps maintenant. Tu as trop occupé ma place. C'est maintenant que je prends ma place. Amen. En d'autres termes, il n'est jamais trop tard. Il ne faut jamais baisser les bras. Quel que soit l'âge que tu as, l'espoir doit toujours renaître en toi. Il n'est pas trop tard pour se marier. Il n'est pas trop tard pour avoir de l'argent. Le jour où tu vas te lever en prière, tu vas accepter Jésus-Christ qui va te donner l'identité qui est en Christ. Je te dis, ce jour-là sera ton jour. Et quand c'est ton jour, tout le monde est obligé de savoir que c'est ton jour et d'accepter que c'est ton jour. Mais s'ils ne veulent pas, ils sont obligés. Amen. On dit, hey, c'est pas là qui est assis à la porte. Il dit, vous pensez que j'ai passé ma vie là-bas? On lui dit, va t'asseoir. Il dit, j'aime m'asseoir comment? Je ne peux plus m'asseoir. Quand tu te lèves pour prier, tu ne peux plus. On dit, c'est lever. La prière fait lever. Tu étais assise à cause de quoi? De la maladie? À cause de la tristesse? Quand tu vas rentrer dans la prière, tu vas t'élever. Amen. T'élever veut dire, il aura quand même de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir pour un homme, pour une femme. J'ai dit, il y a de l'espoir pour un homme, pour une femme. Quand je me lève pour prier, je me tiens debout. Amen. Vous m'avez pas entendu? Et dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Ce que nous on a là, c'est ce qui est en nous, c'est Jésus. Mais cette puissance de Jésus là se manifeste à travers la prière. Tiens la prière, manifeste. Voici la graine de la prière, mange-la. Faut la manger chaque jour. Tu vas te tenir debout comme les autres. Amen. Nous finissons et nous allons prier. J'aime la petite partie. La Bible dit que quoi? Voyant qu'il ne quittait plus qui? Pierre et Jean. Tu n'as pas écrit? Si. On n'a pas lu ça? Si. On peut se parler. Il ne faut pas quitter un homme de prière. On ne quitte pas les hommes de prière. On dit, voyant qu'il ne les quittait plus. Ça veut dire qu'eux, ils le chassaient. Il était là. Amen. Il faut quitter derrière nous. Il dit, je suis à vous. Il a compris qu'on ne quitte pas des hommes et des femmes de prière. Amen. Il ne faut pas regarder au défaut physique d'un homme de prière. Regarde son intérieur. Si son intérieur est pur, colle-toi. Vous quittez les endroits qui vous font du bien. Vous quittez les hommes de Dieu qui souffrent pour vous dans la prière. Et puis vous partez ailleurs. Quelque chose qui est bon, il ne faut pas quitter. Amen. On dit ne quittez pas. C'est collé serré. Votre amène est bizarre. Amen. En d'autres termes, même si Pierre ne voulait pas être son pasteur, il est son pasteur André. Amen. Il dit, tu as quelque chose en toi. Les autres pasteurs, là, ils passent, ils me donnent l'argent, ils s'en vont. Mais toi, tu ne m'as pas donné l'argent. Tu as changé mon histoire. Je veux connaître ton secret. C'est la prière. Je suis et toi. Amen. On monte en descend. Je suis et toi. Amen. Aïe, vous ne répondez plus. Ah, pourquoi il ne les quittait pas? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. La reconnaissance travaille avec la prière. Amen. Tous les hommes et les femmes ingrats ne prient pas. Mais ceux qui sont reconnaissants sont les hommes et les femmes de prière. Amen. Parce qu'ils reconnaissent qu'en ce endroit-là, même s'il n'y a pas voiture, même s'il n'y a pas mur, mais Dieu a changé l'histoire là, ils sont là. Amen. Toi, Dieu finit de nous utiliser pour toi. Quand on regarde derrière nous, si tu es parti, c'est bon. C'est toi-même qui es en train de jeter pointe. Pour qu'on marche dessus, pour qu'on tombe. Mais tu oublies que si on tombe, tu vas retourner dans ta condition première. C'est ce que vous n'avez pas compris. Dis Seigneur. Seigneur, Donne-moi de me lever dans la prière. donne-moi de me lever dans la prière. La Bible dit que ces hommes persévéraient dans la prière. C'est parce qu'ils faisaient de la prière style de vie qu'ils ont pu communiquer la vie de prière à cet homme. Et un homme qui est dans la prière ne peut pas s'asseoir. Ah non, il est obligé de se tenir debout. Amen. Ça me fait mal quand on dit de prier, tous sont assis. Tu n'es pas dans la prière.
Moi, je n'ai pas compris. Quelqu'un va dire, mais attends, prier là, ce n'est pas la position. Tu ne m'as pas compris. Le lever ici, là, tu ne peux pas être un homme de prière puis ne pas être priant. Quand je vois les gens prier, Éternel, mon Dieu, mon roi, ils ferment la bouche. Tu n'es pas en train de prier. Quand tu es en contact avec la prière, tu ne peux pas te taire. Même si tu n'as pas envie de parler, mais tu parles quand même. Ta bouche a obligé de remuer. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui est en train de remuer tout ton corps. Amen. Chrétiens, levons-nous dans la prière. La prière nous fait tenir debout. C'est grâce à la prière que cette personne s'est tenue debout. Le miracle de ton foyer là, c'est la prière qui va faire tenir debout. Dis, oh Dieu, ce soir, ouvre-moi. Dis, Seigneur, trop c'est trop. Mon histoire doit changer. Dis, il est temps que je me lève dans la prière. Il est temps que je me lève dans la prière. Il est temps que je me lève dans la prière. Il est temps que je me lève dans la prière. Pierre et Jean ont pu changer l'histoire de cette personne. On peut changer l'histoire de cette personne. Grâce à Jésus qui était dans la vie. Grâce à Jésus. Et ils ont communiqué la prière à cette personne. Dis ce soir, mon miracle tarde. Parce que je refuse de prier. Je n'avance plus dans la vie. Tout est bizarre. Parce que je ne prie plus. Ce soir, tout ce qui est paresse de prier, paresse d'aller à l'église, paresse de lire la Bible, pendant que je parle les mains, je brise. Libère ma vie. Pendant que je parle les mains, pendant que je parle les mains, libère ma vie. Ce soir, que toute paresse de prier me soit brisée. Que toute paresse de prier me quitte toute nonchalance. Me quitte. Ce soir, je me lève dans la prière. J'ordonne à tout esprit de paresse de libérer ma vie. 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 Je commande à la paresse de libérer mes nuits. De libérer mes nuits. De libérer mes heures de prière. Ce soir, je commande à tout esprit d'assoupissement de quitter ma vie, de quitter ma vie, de quitter ma vie, de quitter ma vie. Je commande à l'assouplissement de libérer ma vie de prière, de libérer mes âmes, de libérer mon esprit, de libérer mon corps. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout assoupissement, sur toute paresse, et je le chasse, 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 et je le chasse. Dans ma vie, doit dégager Jésus. Et c'est ça qui est en train de détruire l'église, que ce soit les musiciens, les saints, que ce soit les hommes de Dieu, les chrétiens. C'est ce qui est en toi qui produit un résultat. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Donc c'est ce que tu traînes en toi, c'est ce que tu mûris, c'est ce que tu fais grandir qui produit les résultats. Amen. Si tu mûris le découragement dans tout, tu auras quoi? Découragement dans tout. Amen. Dis ce soir. Ce soir. Tout ce qui est découragement qui est en moi. Tout ce qui est découragement en Dis moi. parce que le péché s'est accru. Parce que le péché s'est accru. L'amour du plus grand homme s'est refroidi. L'amour du plus grand homme Tu s'est as dit dans le refroidi. livre d'Apocalypse. Tu as dit dans le livre Si tu n'es d'Apocalypse. ni chaud, Si tu n'es ni chaud, ni froid, ni froid, je te vomirai. je te vomirai. Dis Seigneur, Seigneur, je dois bouillir. je dois Tu dis bouillir. ma maison Ma maison sera appelée sera appelée une maison de prière. une maison de Dis ce prière. soir, Ce soir, tout esprit de découragement, tout esprit de tout découragement, esprit de découragement tout esprit de qui a découragement envahi mon cœur. qui a envahi mon Parce que cœur. depuis je vais à l'église, que depuis je je vais ne vois à pas ma l'église, situation changer. je vois pas ma situation Aujourd'hui j'ai changer. compris pourquoi. Aujourd'hui, Ma vie ne change pas. Ma vie ne change C'est ma pas. vie de prière. C'est ma vie de Ma prière. vie de prière. Ma vie de Ma prière. qualité de vie de prière. Qualité de vie de Qui est prière. devenue défaillante.
Dis ce soir, pendant que je parle main, tout ce qui est découragement commence à quitter. Commence à lever les fardeaux du tout esprit de découragement, tout esprit qui m'empêche de me connecter à mon Père, sois chassé, sois chassé, sois chassé, sois qui m'empêche d'avancer. Ce soir, sois chassé, sois chassé, sois chassé. Regarde. Je vais te montrer un secret qui se trouve encore dans ce passage. Cet homme, quand on lui donnait l'argent, s'il n'était pas content. Si. Hein? Puisqu'il était venu pour demander l'argent, non? Hein? Donc on lui donne l'argent, il est content. Mais quand l'argent finit, merci. Donc sa joie dépend de quoi? De la durée de l'argent qu'il reçoit. Oh, amen. Mais pas entendu. Amen. Ça veut dire que plus l'argent est beaucoup dans sa main, plus sa joie est grande. Si on lui a donné 100 000 francs, tant qu'il reste encore de l'argent dans sa main, il va rire. Mais l'argent là, il a des dépenses. Quelqu'un dit, il y a deux sortes de joie. Il y a deux sortes de joie. Il y a la joie que les hommes te donnent. Il y a la joie que les hommes te donnent. Mais qui est de courte durée. Qui est de courte durée. Mais il y a la joie que tu reçois à travers la prière. Il y a la joie que tu reçois à travers la prière. C'est toute la vie. C'est toute la vie. On lui donnait de l'argent. Mais la Bible ne nous a pas dit qu'il a chanté, il était content. Mais le jour, quoi, par la prière, il était guéri. Il a fait quoi? Il louait Dieu, il était en joie. Alléluia. Je vous dis, c'est vrai. Paul dit, Dieu, pourquoi? Me loyer de l'orgueil a permis que quoi? Une écharpe soit dans mon corps. Une maladie est dans son corps. Il dit quoi? J'ai prié Dieu 3 fois. Dieu dit ma grâce te suffit. Il dit quoi? C'est dans la faiblesse que moi, Dieu, je me glorifie. Il dit alors que je suis faible, c'est là que je suis fort. Je suis en train de dire à quelqu'un, tous ceux qui pratiquent l'âme de la prière, regarde, tu n'as pas d'argent. Mais la prière te donne une joie que celui qui a beaucoup d'argent ne peut pas comprendre. Non, vous ne m'avez pas entendu. Amen. Regarde, tu n'as pas l'argent, hein, mais tu as une certaine paix intérieure. On a l'impression que tu as tout ça de milliards. Amen. Celui qui a l'argent te demande, tu fais comment pour être en joie? Toi-même, tu ne peux pas l'expliquer. Il dit, tu as l'argent, tu dis non. Tu as construit une maison, tu dis non. Tu as voiture, tu dis non. Tu dis même, j'ai marché pour venir. Mais cet homme t'envie. Tu sais pourquoi il t'envie? Parce que la flamme de la prière qui est en toi, qui est la lumière divine de Dieu, est obligé de faire te porter dans la joie. Amen. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, regarde, ce soir nous devons vaquer à l'activité qu'est la prière. Parce que la prière est quoi? Est l'arme qui attire la joie débordante et époustouflante de Dieu. Dis, Seigneur, que tout esprit de limitation, que les hommes m'ont imposé, en me faisant m'asseoir devant le temple, à partir d'aujourd'hui, par le biais de la prière, je brise. Dis ce soir, tout esprit de limitation, limitation au niveau des finances, par la puissance du nom de Jésus. Pendant que je parle main, je brise les
les œuvres de la limitation financière. Chasse l'esprit de la pauvreté. Mais Coco, répétez, Maradosé, soit chassé, toute pauvreté, libère ma destinée, libère la vie, frères et sœurs. Jésus. Cet homme avait les pieds, avait les mains, mais il n'avait pas de pieds. En d'autres termes, il avait des talents, mais ses talents étaient limités. Les chante. Même si vous savez chanter, mais si vous n'avez pas de vie de prière, vous serez limité. Les instrumentistes, même si vous savez jouer, mais si vous n'avez pas de vie de prière, vous serez limité. Vous avez les mains, mais vos pieds, ce n'est pas les mains qui vont donner la vie à vos pieds, c'est la prière. Amen. Je parle à quelqu'un aussi dans la foule. Quel que soit ce que tu as, tes mains ne peuvent pas donner la vie à tes pieds. C'est la prière qui peut donner la vie. Amen. Je ne sais pas dans quel domaine tu exerces. Je ne sais pas dans quel domaine tu exerces. Le domaine dans lequel tu exerces sont les capacités que tu as. Tu as tes mains pour prendre. Mais il faut les pieds pour bouger. Amen. Mais pour que les pieds bougent, il faut la prière. Amen. En d'autres termes, la prière fait quoi? Nous rend meilleurs dans un domaine. Amen. Oh. Regarde, le jour où on va te renvoyer, c'est que c'est pour un souci où on ne peut plus te payer. Amen. Tu ne m'as pas entendu? Pas parce que la boîte est tombée. C'est parce que ta valeur, tu coûtes cher. Tu ne m'entends pas bien? Amen. J'ai dit, le jour où tu quittes une boîte, ce n'est pas parce que tu as gaffé. C'est parce que la boîte même reconnaît que tu es tellement talentueux qu'on négocie et toi, on ne peut pas s'entendre. Pour le talent que tu as, 1 million ne peut pas te payer. Non, la prière. La prière, ça nous montre que l'argent n'est rien. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais l'argent ne peut pas combler tout. Mais la prière peut te donner au-delà de ce que l'argent ne peut pas t'apporter. Dis Seigneur, ma capacité doit grandir. Ma capacité doit grandir. Dans le domaine dans lequel je suis, on puisse reconnaître ma valeur. Puis je veux évoluer en Dieu. Je veux évoluer en chantant. Je veux évoluer en intercédant. Je veux évoluer en prêchant. Je veux évoluer dans mon travail. Mais pour ça, je dois compléter la prière. Puis ce soir, prière. Rentre en moi. Dis que le zèle de ta maison, il est écrit que le zèle de ta maison me dévore. Dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta présence, la présence de la prière, que la présence de la prière vienne briser les limitations au niveau de mes capacités. Par les mains de prière, commence à briser la limitation au niveau de mes capacités. Sois brisé, je brise tout lien de limitation qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de progresser. Sois brisé, sois brisé, la limitation qui m'empêche de servir, qui m'empêche d'avancer, sois brisé, Dieu de ton temps, la nomination de ton travail, dis à Dieu d'augmenter ta capacité, de donner l'intelligence dans tous les domaines. Toute limitation financière, toute limitation de projet, limitation de voyage,
Sois brisé. Sois brisé. Je brise. Toute limitation, je brise toute forme de limitation qui a été imposée par la sorcellerie, qui a été imposée par le magnétisme. Ce soir, toi tu travailles par le feu, moi je travaille par le feu, Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur.